maintenant, je vais vous faire voir comment on fait ça très simplement. Donc, étant donné qu'on a plus de 2000 ou 2500 tâches à dessiner, si à chaque fois je dois poser mon notation, le mettre sur le bon calque, la bonne couleur et tout, donc il faut automatiser les choses pour les standardiser. Et les gens qui font ça doivent aller vérifier les caractéristiques de tout le matériel pour commander les bonnes choses. Donc là, je suis dans Acrobat Reader. Avec eView, je vais directement maintenant ouvrir le Acrobat Writer. Vous allez voir, on a la palette d'outils qu'on a montré tout à l'heure là. Voilà. Et maintenant, on leur a mis une palette d'outils, tout simplement. C, c'est pour les capacités. R, c'est pour la robinetterie. Donc, on a créé des palettes d'outils standards pour pouvoir rajouter les différents types de travaux et pour pouvoir venir modifier le contenu, le descriptif de la tâche, tout en respectant bien sûr des règles de saisie, parce que derrière, quand on va sortir du reporting et des choses comme ça, donc il faut que les informations elles soient correctement renseignées pour qu'on puisse derrière sortir comme des bases de données et que les informations soient pertinentes et qu'on puisse également contrôler et croiser les infos. Alors, si je veux rajouter une annotation, là, je vais initialiser les chronos. Donc, par exemple, si je veux rajouter ici, c'est de la robinetterie. Je viens là. Je vais poser mon repère. Bon, je vais le mettre ici. Automatiquement, j'ai une boîte de dialogue qui va s'afficher pour que je puisse saisir mon type de repère et me donne le numéro chrono automatique. Donc, la première fois, il va chauffer un peu. Et après, on a la fiche d'information à renseigner. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est si je reprends mon PowerPoint ici, on voit qu'on a déjà des listes existantes qui sont fournies par le service inspection, là. Donc, on dit, ça ne sert à rien de ressaisir quelque chose si ça a déjà été saisi. Et là, on dit, on va essayer de récupérer les infos saisies pour les réinjecter directement dans mon PDF et les contrôler. Et à chaque fois, il faut dire, nous, là, il y a 2000 tâches ou 4000 tâches, donc ce n'est pas 10 tâches, c'est à chaque fois des milliers d'opérations à faire. Donc, derrière, ça fait des mois de travail. Hein. Donc là, tout simplement, alors je crois qu'ici, j'ai déjà synchronisé, on va lancer ici. Voilà. Donc ça, c'est comme si c'était ma base Excel, hein, où on voit toutes mes tâches avec toutes les valeurs qui sont à saisir, et on voit qu'on a saisi que partiellement les informations qui sont là. Donc on a tout ça à saisir. Alors maintenant, on va essayer de faire une synchronisation en récupérant la liste Excel existante et de refaire remonter le tout dans cette grille pour remettre à jour le contenu de mes annotations. Donc cette opération est assez complexe à faire. Donc j'appuie là. Je vais aller chercher mon fichier Excel de référence et je le glisse et je le dépose ici. Voilà, et là je lui dis, je veux resynchroniser mes données par rapport à la colonne rep item array, qui est celle-là, qui est unique. J'appuie sur synchro, et là je vois que, hop, mes informations, elles sont remontées en haut, mais comme les utilisateurs veulent continuer Excel à des risques d'anomalie de saisie, on voit que CAPA c'est pas bon, il faudra mettre CAP à l'arrivée. Ici, voilà, là c'est. Donc ça me permet d'autocontrôler en fait après la saisie des règles de saisie que j'avais dans Excel. Et là, j'ai remonté toutes les infos qui me manquaient. Voilà, donc tout ça tout à l'heure c'était vide, et maintenant, ça s'est renseigné automatiquement. Vous voyez comment on gagne un peu de temps? J'appuie sur OK, et là, le programme est en train de tout réinjecter au niveau de mes annotations. Et si je relance ici mon appli, vous allez voir que tout a été mémorisé. Donc après, à partir de ça, on va pouvoir sortir des listings, les étiquettes à préparer, parce qu'après, normalement, sur l'installation, on sort des étiquettes de couleurs pour dire la tâche à réaliser est là-dessus. Donc on va pouvoir sortir
toutes les étiquettes travaux et on va pouvoir absolument tout générer.